Bienvenue à tous. Alors pour commencer, je vais enlever mes lunettes puis appliquer un bandeau pour mettre mes cheveux en arrière et éviter qu'ils soient mouillés pendant tout mon démaquillage, en fait ma partie démaquillage à l'eau. Voilà, donc c'est parti. Alors pour commencer, j'allume de l'eau chaude de préférence puisqu'en ce moment il fait froid et tout ce qui est chaud est bienvenu. Donc je vais commencer par la gelée nettoyante de chez Daniel Jouvence. Voilà, donc je mouille une première fois mon visage et je vais venir ensuite appliquer donc, cette gelée nettoyante qui possède des petits grains à l'intérieur qui, en frottant, se dissout assez facilement. Donc je le frotte entre mes mains, vous voyez un petit peu la quantité que j'utilise. Et c'est parti pour l'appliquer sur tout mon visage ainsi que dans le cou. Donc je frotte bien puisque entre le fond de teint et un maquillage assez chargé sur les yeux. Voilà, j'oublie pas non plus les sourcils et le cou. Alors je fais des grimaces mais c'est pas le produit, c'est moi qui suis habituée à faire comme ça. Ensuite, je prends une éponge que vous pouvez trouver un petit peu partout dans tous les trucs de beauté, même chez Emma. Donc, je la mouille. Je mouille aussi également une première fois mon visage sans éponge. Et puis, je vais prendre mon éponge qui est mouillée et frotter et enlever ainsi toute la mousse de la gelée nettoyante. Je n'hésite pas à la rincer. J'insiste sur les yeux, voilà, parce qu'avec le mascara, les bases, etc. J'avais pas mal de couches et voilà, donc dans le cou on frotte bien puisque avec les raccords de fond de teint, etc. Je repasse encore une fois sur les yeux et voilà ce que ça donne une fois terminé. Ensuite je viens sécher, alors plus en tapotant qu'en frappant, surtout que j'ai une peau assez sensible. Donc là je vous montre qu'il reste quand même du maquillage, donc je vais passer au démaquillage avec des produits. Je viens utiliser le cil des masques que je teste actuellement. Donc je vais prendre un coton propre que je vais séparer en deux, chaque côté pour chaque œil. Donc je mets un peu de démaquillant biphasé dessus. Et je vais venir le positionner sur mes yeux en tapotant légèrement pour commencer, puisque sans frotter, le maquillage part assez facilement avec ce démaquillant là. Je vais quand même insister ensuite, voilà, en faisant des petits cercles et en passant bien sous les cils pour enlever le mascara qui a coulé pendant que j'ai nettoyé mon visage à l'eau. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, c'est pas joli, même en ayant déjà nettoyé mon visage une première fois à l'eau chaude. Voilà, j'insiste bien sur les yeux puisque je les charge et ainsi que sur mes sourcils. Je viens ensuite prendre le fluide démaquillant pour peau normale de chez Sephora avec un nouveau coton. Et voilà la quantité un petit peu que j'en mets, c'est raisonnable je trouve. Je viens plier le coton en deux pour qu'il y ait du produit partout et je viens en appliquer sur tout mon visage et venir commencer à frotter pour enlever les restes de maquillage qu'il y aurait sur mon visage. Et vous allez voir que même en ayant déjà nettoyé une première fois à l'eau, il va encore y avoir pas mal de cochonneries. Alors c'est un produit qu'on m'a offert, donc je l'utilise pour bien finir mon démaquillage, mais c'est pas un produit que je pense racheter par la suite puisque je n'aime pas trop l'effet lait sur ma peau pour un démaquillage. Donc je frotte toujours mes yeux, mes sourcils, vraiment toutes les parties du visage, j'oublie aucune partie. Voilà, quand même un bon résultat, mais vous voyez ce qui reste. Ensuite, je viens utiliser l'eau micellaire démaquillante que j'adore de chez Sephora. Vous voyez qu'il m'en reste déjà plus beaucoup. Je vais en mettre 2 pompes sur un autre coton, un propre. Voilà, 2 pompes et c'est parti. Je refais la même chose, j'en mets sur tout le visage, dans le cou. Je vais repasser également sur mes yeux, mes sourcils, etc. C'est vraiment ce qui va finir mon démaquillage, qui va enlever les dernières saletés. Même après le lait démaquillant, j'arrive grâce à cette eau micellaire à retrouver du maquillage. Donc voilà. Pour terminer dans le nettoyage, je vais utiliser la lotion tonique vitaminée de chez Garnier que j'adore, que j'aime encore plus que celle de chez Sephora, pardon.
puisqu'elle a une légère odeur de raisin. Et alors que celle de Sephora sentait pas très bon. Donc j'adore vraiment l'utiliser. Ça donne un coup de frais à mon visage. Ça enlève également cette sensation grasse que le cil des masques a laissé. Et cette lotion de lait démaquillant. Ensuite on passe à l'hydratation avec le baume Carmex. Qui est celui-ci à la menthe que j'ai utilisé plusieurs fois après l'avoir reçu dans une box. Et en ce moment, l'hydratation, c'est vraiment très important avec l'hiver. Ensuite, je vais passer à l'hydratation du visage avec du beurre de karité pour les peaux sèches 100% naturelles de chez Nature et Découverte. Donc, je l'avais acheté pour tester et voilà. Donc, je viens prélever donc, du beurre de karité en chauffant la matière puisque c'est vraiment très très solide. Faut pas hésiter voilà, à chauffer d'abord la matière, sinon vous n'allez pas pouvoir la prélever. C'est vraiment très très dur, c'est beaucoup plus dur que des beurres corporels. Donc j'en étale sur mon visage, donc c'est quand même assez gras. Si vous n'aimez pas le soir avoir une sensation grasse après vous allez nettoyer le visage, je vous le déconseille. Par contre c'est vrai que ça hydrate très très bien votre peau. Moi j'aime aussi beaucoup l'utiliser en été quand je me chope des petits coups de soleil parce que voilà, niveau hydratation il n'y a pas mieux. C'est 100% naturel, vous avez un peu de parfum dedans et du beurre de karité. Vraiment au niveau de la compo il n'y a rien de très dégueu comme entre guillemets. Et voilà, c'est terminé, donc je vous dis à très bientôt. Moi je vais me coucher et voilà, abonnez-vous, likez, commentez et partagez cette vidéo.